Le Coran, ce n'est pas un livre crédible. Ce n'est pas un livre crédible. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Alors, ce pasteur prétend que le Coran ne serait pas la parole de Dieu, car il aurait trouvé une promesse dans le Coran, un verset dans le Coran qui ne serait pas accompli par le Dieu du Coran. Parce qu'il prétend que le Coran affirme que la Mecque est un lieu sacré, que la Mecque est un lieu de sécurité, alors qu'il y aurait des intempéries, des attaques à la Mecque. Il nous dit qu'il y a eu des inondations, il nous dit qu'il y a eu plusieurs morts à la Mecque, il y a eu le vol de la pierre noire, etc., etc. Donc, le Coran ne serait pas la parole de Dieu, la Mecque ne serait pas sacrée. Écoutons-le avant la correction de son pseudo Saint-Esprit qui l'inspire le mensonge, qui l'inspire l'ignorance. Alors, cher pasteur, on t'écoute. Maintenant, la promesse la plus recambolesque, pour vous montrer que ce livre n'est pas crédible, vous allez voir. Soit 3, verset 96 à 97. Ça, c'est une promesse extraordinaire, mais nous allons la vérifier. Vous allez voir que cette promesse ne tient pas. Allah n'a jamais respecté cette promesse, cet engagement. Vous allez voir le contraire. Je lis, soit 3, verset 96 au verset 97. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Il n'y a pas de problème. Écoutez, là sont les signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité. Ah bon? Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Donc Allah dit ici que la Kaaba là-bas, la Mecque là, c'est un endroit de sécurité. Ça veut dire que quand tu es là-bas, tu n'as pas de problème. C'est un endroit de sécurité. Ça, on va vérifier, on va descendre sur cette terre. Et puis on va vérifier si vraiment là-bas a été un endroit de sécurité. Continue. Depuis que la Mecque a commencé à être documentée, je vous dis, il y a eu déjà 90 000 morts là-bas, dans la lapidation de Satan, dans les bousculades. Tous les fléaux que vous connaissez, la pluie est tombée. Il y a eu une inondation là-bas. Et tonnerre même est tombé là-bas. Les bêtes venimeuses, les mouches venimeuses sont tombées là-bas. Je vous dis, je vais vous donner les preuves. Moi, nous voulons être factuels. Nous réfléchissons. Je vais vous donner les preuves. Les preuves. Le 11 septembre 2015, il y a une grue qui a chuté. Et ça a provoqué une bousculade. Il y a eu 2300 morts sur le coup. Il y a eu 236 blessés. Mes frères, Allah dit que c'est un lieu de sécurité. Mais, mes frères, ce qui se passe là-bas. Même en 2006, il y a eu des centaines de morts dans la lapidation de Satan. Pendant le pèlerinage, le lieu de sécurité. Le 20 novembre 1979, 200 terroristes saoudiens et égyptiens ont pris en otage la Mecque. Pendant le pèlerinage, le lieu de sécurité. Il y a eu 117 morts. À l'an 930, les Karmates ont attaqué la Mecque et ont volé la pierre noire. Ils ont déchiré le tissu qui était sur la Kaaba. Et puis ils se sont partagés. Abu Taï Suleiman, c'est le nom de leur chef, ordonnant que les morts soient jetés dans le puits de Zamzam. C'est sérieux. Ce livre n'est pas crédible. Il dit à la Sourate 397 que la Mecque est un lieu de sécurité. C'est une maison bénie. Mais pourquoi? Depuis qu'on l'a daté, je dis bien datation, jusqu'aujourd'hui, ça fait 90 000 morts. Ce n'est pas un livre crédible. Petit quelle audace! Alors, monsieur le pseudo-pasteur, lorsque Dieu il nous dit dans la Sourate 3, le verset 97, que la Mecque est un lieu de sécurité, que quiconque entre dans l'enceinte de la Mecque est en sécurité, ça ne veut pas dire que la Mecque est un paradis dans lequel, quand tu y entres, aucun malheur ne peut t'atteindre. Ça ne signifie pas qu'aucun malheur ne peut arriver dans l'enceinte de la Mecque. Non! Ce verset, ici dans ce verset, c'est une information à valeur injonctive, c'est une information à valeur d'ordonnance que Dieu prescrit aux croyants. Pour leur signifier que personne ne doit porter la main sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit dans l'enceinte de la Mecque. Toute chose doit être en sécurité dans ce lieu. C'est tout simplement le sens du verset. Ça veut dire tout simplement que toute personne qui rentre dans l'enceinte de la Mecque, il doit être sécurisé. Cette personne qui y entre ne doit pas être vexée, ne doit pas être battue, ne doit pas être combattue, ne doit pas être offensée. Cette personne qui y entre, il doit être en sécurité, il doit être sécurisé. C'est tout simplement le sens du verset et non pas qu'aucun malheur ne peut arriver à la Mecque et non pas que toute personne qui rentre dans l'enceinte de la Mecque, aucun malheur ne peut lui arriver. Non! Et ce qui démontre que le pasteur ainsi que son Saint-Esprit n'ont pas le niveau, ne connaît absolument rien du Coran et de l'islam. Ce verset en question, les musulmans connaissent quand il a été révélé au prophète et les musulmans connaissent le pourquoi de la révélation de ce verset-ci. La raison, vous pouvez le trouver par exemple dans le Tafsir al-Baghawi à la page 443, dans lequel il est clairement établi que ce verset a été révélé dans une circonstance de guerre et plus précisément lors de l'entrée triomphale du prophète à la Mecque. Lorsque le prophète est entré à la Mecque avec son armée, il ne leur a pas dit « Comme vous êtes des mécréants, comme vous m'avez persécuté, comme vous m'avez chassé de votre pays, comme vous êtes des mécréants, je vais vous massacrer. » Non!
le prophète, il a tout simplement paraphrasé ce verset. Il leur a dit, celui qui rentre dans la mosquée sacrée est en sécurité. Allah Akbar. C'est-à-dire, celui qui entre dans la mosquée sacrée, on ne portera pas la main sur lui, on ne lui fera rien, il ne sera pas combattu. Donc le prophète lui-même, il montre clairement le sens de ce verset dans ce hadith. C'est clair. La sécurité dont il est question dans le verset, il s'agit d'un ordre que Dieu donne aux croyants, et plus particulièrement au prophète en premier lieu, de ne pas porter la main à qui que ce soit dans la mosquée sacrée, de sécuriser qui que ce soit dans la mosquée sacrée. Tout simplement, quiconque y entre doit être sécurisé, quiconque y entre ne doit pas être vexé, quiconque y entre ne doit pas être offensé, quiconque y entre ne doit pas être combattu, quiconque y entre ne doit pas être battu, comme nous le dit le prophète clairement. Celui qui rentre dans la mosquée sacrée est en sécurité. En d'autres termes, il ne sera pas combattu. En d'autres termes, il ne sera pas attaqué. En d'autres termes, il ne sera pas battu. En d'autres termes, il ne sera pas tué. Tout simplement, même si c'est dans un cas où le talion doit être appliqué, on ne doit pas appliquer cela dans l'enceinte de la Mecque parce que c'est un lieu de sécurité. C'est un lieu où on ne doit pas porter la main sur quelqu'un. C'est ça le sens de la sécurité dont il est question. Tout simplement, le pasteur, il est tout simplement passé à côté. S'il ne connaît absolument rien, son Saint-Esprit ne connaît absolument rien, ni du Coran, ni des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais oui, c'est clair. C'est pourquoi, pour que ce lieu demeure un lieu de sécurité pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit, pour que ce lieu demeure un lieu dans lequel personne ne pourra porter la main sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit, alors Dieu il a établi des règles de conduite. Alors Dieu il a établi des règles spécifiques pour la mosquée sacrée. Ah bon? Oui, je t'ai dit. C'est pourquoi le prophète il nous dit dans le hadith rapporté par Bukhari, qui est authentique selon le pseudo-pasteur Nular. Dans Sahel Bukhari, ça c'est dans les hadiths authentiques. Sahel Bukhari. Au numéro 1832, le prophète il nous dit que quiconque croit en Allah et au jour dernier ne doit pas verser du sang dans l'enceinte de la Mecque. Ce hadith nous prouve d'ores et déjà que du sang peut être bel et bien versé dans l'enceinte de la Mecque. Mais comme c'est un lieu de sécurité, comme c'est un lieu de quiétude, alors il est plus strictement interdit de le faire. Donc déjà, si la parole du prophète nous dit qu'il est interdit à un croyant de verser du sang dans l'enceinte de la Mecque, c'est parce qu'il est bien possible de le faire qu'il y a l'interdiction. C'est parce qu'il est bien possible que du sang puisse être versé qu'il y a l'interdiction. Et au prophète de poursuivre, il ne doit pas couper même des arbres dans l'enceinte de la Mecque. Il ne doit pas chasser même un gibier dans l'enceinte de la Mecque. Il ne doit pas chasser dans l'enceinte de la Mecque. Parce que c'est un lieu de sécurité. Toute personne qui y entre doit être en sécurité. Toute personne qui y entre doit être dans une pleine quiétude. Et le prophète va encore plus loin. Il dit dans le hadith rapporté par Muslim, authentique selon le pasteur. Hadith authentique, Muslim. Attention! Muslim. Au numéro 1356, il nous dit qu'il est interdit de porter même des armes dans l'enceinte de la Mecque. Ce qui signifie clairement que la sécurité dont il est question dans le verset, ça veut dire que personne ne doit porter la main sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit dans l'enceinte de la Mecque. Toute chose doit être en sécurité dans ce lieu. C'est tout simplement le sens du verset. Et ce qui consolide cela est que le prophète lui-même, il nous dit qu'à la fin des temps, la Mecque même sera détruite. Ce qui veut dire clairement que quelque chose peut bien arriver à la Mecque, quelque chose peut bien arriver aux habitants de la Mecque, quelque chose peut bien arriver aux pèlerins. Son Saint-Esprit n'a absolument aucun niveau. Il ne connaît même pas ce hadith. Comme tu as fait ces pèlerins seulement là, c'est pourquoi. Non, tu es ignorant. Et Dieu lui-même confirme que la sécurité dont il est question n'a absolument rien à voir avec ce que le pasteur raconte. Pourquoi? Monsieur le pseudo-pasteur, tu connais bien la sourate 2, le verset 191. Je lis une sourate 2, verset 191. Regarde ce que Dieu il nous dit. Il nous précise clairement, il vous est interdit de combattre près de la mosquée sacrée, à moins que vous y soyez combattus. Ce verset nous prouve qu'il peut même avoir des combats à la Mecque. Mais comme c'est un lieu de sécurité, comme c'est un lieu de quiétude, les musulmans ne doivent pas y combattre, à moins qu'ils y soient combattus. Allah Akbar. Tout est clair. C'est clair. Donc ça veut dire clairement que quelque chose peut bien arriver à la Mecque. Mais oui, c'est clair. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Le Coran, c'est trop fort pour vos Saint-Esprits. Le Coran, c'est trop fort pour vos pseudo-djinns d'église. Il ressort clairement qu'en réalité, notre cher ami a un problème de Saint-Esprit. C'est un problème de niveau de son Saint-Esprit qui l'anime. Un Saint-Esprit qui n'est même pas capable de comprendre ce petit verset du Coran. C'est incroyable. Chers chrétiens, est-ce que le Saint-Esprit peut être aussi nul à ce point? Réfléchissez avant qu'il ne vous soit trop tard. Ces pasteurs vous flattent à longueur de journée qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, alors que c'est du mensonge. Tout cela pour vous dérober et vous amener tout droit dans la perdition. Réfléchissez avant qu'il ne vous soit trop tard. À bon entendeur, salut. Partage au moins dans 10 groupes. Voilà, au moins dans 10 groupes. Si tu veux qu'on dévoile la vérité, partage dans 10 groupes, au moins.